d'ici l'année 2040. Donc, ID Global, nous avons plusieurs produits, je le disais tantôt dans mon propos liminaire, tels que le ID Global Training Center, ID Global Youth, ID Global Exchange, Million Dollar Toolbox, Master Coaching, l'école des coachs de ID Global, l'école des affaires, Dispensation Investment Group et bien d'autres. Et ce soir, donc, justement, nous allons faire un focus sur l'école des affaires de ID Global. Et justement, parlons des écoles des affaires, de l'école des affaires de ID Global ce soir. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de communiquer ce soir sur cette école des affaires? Est-ce que vous voyez mon écran? Et je pense que mon écran est visible. Si c'est un oui, est-ce que je peux avoir la confirmation de ce que mon écran est visible, s'il vous plaît? Alors, est-ce que je peux avoir la confirmation de ce que mon écran est visible? Cher coach, est-ce que mon écran est visible? L'écran. Et j'espère que cette fois-ci, mon écran sera visible pour tout le monde. Oui, est-ce que mon écran est visible, s'il vous plaît? A priori, ça devrait l'être. C'est bon? Oui, oui, l'écran est visible, hein. Ok, super. Donc, euh, merci, bienvenue bienvenue à tous, bienvenue à Ivy Global. Et je suis à Ivy Global, nous sommes très, très heureux de vous recevoir. C'est un plaisir une fois de plus ce soir de vous recevoir pour vous parler de l'école des qu'est-ce que l'école des affaires, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de communiquer ce soir autour de cette école. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se laisser merci de le faire. Euh, Ce soir, je veux qu'on parle justement de cette école des affaires pour réellement parler de l'entrepreneuriat sur le continent, l'entrepreneuriat au Cameroun, l'entrepreneuriat sur le continent surtout, ensuite dans les pays qui sont aussi. Donc, la connexion maintenant. Tu vois, on t'écrit là-bas. Tu peux traduire ça là-bas. Ok, je pense que cette fois-ci, ce sera la bonne et qu'on pourra super bien, réellement super bien s'amuser et bien se voir et se parler également. Donc, j'espère que ce sera bien cette fois-ci et j'espère que mon volume également est agréable à l'écoute pour tout le monde. C'est ça? Merci de me le confirmer. Donc, alors, j'étais en train de parler de l'école des coachs et sur les affaires. Mon écran va s'afficher dans une poignée de secondes. Je pense que c'est bien. Voilà, je pense que c'est super bien pour tout le monde en ce moment. Ouais. Donc, on parlait de l'école des affaires de Ali Global.
Et j'étais en train de faire la remarque que au Cameroun, entre 2022 et 2021, on a eu près de 16 000 fois 2, 16 000 entreprises fois 2, 16 000 entreprises fois 2 créées au Cameroun entre 2021 et 2022. Donc, il y a plein d'entrepreneurs. Si vous avez envie d'entreprendre, il y a plein de personnes qui pensent également entreprendre et qui ont déjà commencé à entreprendre. Des chiffres justement rendus publics par l'Institut national des statistiques, INS, au Cameroun, en 2022, justement le rapport sur les PME du ministère des PME et le ministère des petites et moyennes entreprises. Et pour cause, mais pourquoi justement cette flambée des entreprises privées au Cameroun? Justement parce que le coût de création d'une entreprise au Cameroun a baissé. Ce coût est passé, selon l'Institut national de la statistique, de 790 $, soit 482 000 francs CFA, à tout simplement 68 $, soit justement 41 500 francs. Et avec cependant un taux de mortalité Capitaine d'enregistrement. de 50%. Donc on parle quand même, le même rapport signifie et révèle que 70% des entreprises créées entre 2010 et 2015 n'avaient pas du tout survécu après 2026. Ici, ce sont des chiffres qui révèlent la volonté des uns et des autres de vouloir entreprendre. Mais il ne suffit pas seulement de vouloir entreprendre, il faut justement avoir la capacité et les atouts nécessaires pour entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est bien, ça peut être une porte de sortie, une planche de salut pour plusieurs personnes qui ont maille à partir avec la pauvreté et la conjoncture difficile, mais encore pour que l'entrepreneuriat devienne justement une planche de salut, une opportunité, une voie de sortie, il faut que cet entrepreneuriat-là soit fait dans les règles de l'art. D'abord, il faut comprendre que l'entrepreneuriat est ce que vous avez envie de faire. Est-ce que ce que vous avez envie de faire, vous, c'est entreprendre? Est-ce que votre rêve est réellement votre rêve? Est-ce que votre rêve d'entreprendre est réellement votre rêve entrepreneurial est réellement votre rêve? Il faut donc tester ce rêve. Il y a quelques jours, je discutais avec un aîné qui avait investi dans l'élevage des poulets de chair. Il s'était battu pour investir dans 2000 sujets et nous sommes en saison de pluie. Au petit matin, à son réveil, au petit matin, il s'était rendu compte que les eaux de pluie étaient passées par là et justement, il avait perdu son poulailler ou alors sa poussinière parce que c'était encore une petite poussinière, enfin, c'était encore la poussinière. Sa poussinière avait été complètement ravagée par les eaux et ces sujets complètement noyés. Voilà 2000 sujets qui ont disparu du jour au lendemain. Voilà près de 2,5 millions d'investissements partis comme ça d'une nuit, du jour au lendemain. Qu'est-ce qui peut vous donner l'envie de vous relever après un tel coup? C'est justement votre passion pour l'entrepreneuriat. Est-ce que votre passion pour l'entrepreneuriat est capable de vous faire surmonter les péripéties de l'entrepreneuriat, supporter les vicissitudes de l'entrepreneuriat? Et donc, on vous propose ce module ou alors cette petite formation qui coûte 30 $. Je ne sais pas combien, ce que représente 30 $ en ta monnaie. Je ne sais pas ce que représente 30 $, mais cette formation coûte 30 $ et te permet justement de tester ton rêve entrepreneurial. Cette formation, elle coûte 30 $ et te permet justement de tester ton rêve entrepreneurial. Est-ce que ton rêve entrepreneurial est assez solide pour pouvoir te permettre de surmonter les complications de l'entrepreneuriat? Parce que justement, sur 10 entreprises créées, et ce sont des chiffres vérifiés, publiés par le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, sur 10 entreprises créées au Cameroun, seulement 2 survivent après 5 ans. Seulement 2 arrivent à fêter leur 5e anniversaire. Est-ce que ton entreprise sera comptée parmi ces 2% d'entreprises en Afrique noire qui arrivent à surmonter, à célébrer leurs 5 ans, ou alors ton entreprise sera parmi les 80% des entreprises à disparaître? La solution est entre tes mains, la formation est à bout de doigt. Avec 30 $, tu suis cette formation qui te permet justement de tester ton rêve entrepreneurial. Et après avoir testé son rêve entrepreneurial, il y a également cette autre formation, les 4 méthodes pour développer un produit. Il ne suffit pas seulement de vouloir d'être un entrepreneur acharné. Oui, l'acharnement, la détermination, l'engagement.
tu les as. Maintenant, il faut pouvoir produire, travailler un produit qui va pouvoir satisfaire le marché pour pouvoir pérenniser ton existence dans l'entrepreneuriat. Les quatre méthodes pour développer un produit. Que vous soyez entrepreneur, responsable d'entreprise ou tout simplement membre d'une équipe de développement, ces stratégies vous aideront et vous aident, sont des stratégies prouvées qui vous aident à créer des produits qui répondent aux besoins du marché et qui se démarquent par leur innovation. En suivant ces quatre méthodes élaborées par le master coach Raphaël Tiné, vous pourrez naturellement développer des produits qui répondent réellement aux attentes du marché et qui suscitent l'enthousiasme des clients et qui justement génèrent un impact positif sur votre entreprise. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de chiffre d'affaires et résultat de course, justement, l'entreprise ferme porte. Donc, si vous voulez exister et continuer d'exister, il faut il faut travailler sur des produits, il faut travailler sur des produits qui répondent qui se positionnent comme une solution pour un marché précis. Et alors, cette formation, je l'ai dit tantôt, coûte $30. Cette autre formation, pourquoi les gens, eux, ils achètent. Il faut comprendre la psychologie de la vente, la psychologie derrière la vente. Pourquoi les gens achètent. L'acte d'achat est bien plus complexe qu'il n'y paraît, car il est influencé par une foultitude de facteurs émotionnels, psychologiques, sociaux. Comprendre ces motivations vous permettra de mieux appréhender les comportements d'achat des consommateurs. Dans ce programme, justement, le Master Coach vous montre que les motivations d'achat varient d'un individu à l'autre et peuvent être influencées par les circonstances spécifiques. Et la question que vous allez me poser ce soir, Coach Serge, quelles sont ces circonstances spécifiques dont tu parles? Et la réponse, naturellement se trouve dans cette formation. Allez acheter cette formation qui coûte $30 tout simplement. Je crois que ça va être 17 000 au Cameroun en francs CFA, je ne sais pas. Je crois que c'est toujours le franc CFA qui est utilisé au Congo, donc ce sera toujours dans le coût de 17 000 au Congo. En Côte d'Ivoire, pareil. Cette fois-là, je ne sais pas ce qu'il en sera au Botswana, en Afrique du Sud, au Nigeria, parce que je n'ai pas réellement le coût du Naira. Donc, cette formation vous permet justement de savoir et de comprendre pourquoi les gens, eux, ils achètent. Arrêtez de croire que c'est de la sorcellerie et que les gens qui vendent sont nécessairement allés voir les grands-pères au village. Et que si vous ne vendez pas, c'est nécessairement parce que le village en est après vous. Non. C'est peut-être parce que vous ne comprenez pas la psychologie de la vente. Donc, il faut donc travailler, tout simplement débourser 17 000 francs CFA si vous êtes au Cameroun, 29,9 francs 29,9 dollars pour vous pour avoir cette formation justement qui vous permet de comprendre pourquoi les gens eux, ils achètent. Et cette autre formation, comment fixer le prix d'un produit. Ça ne se fait pas à l'emporte-tête. Ça ne se fait pas au désirata du voisin parce que le voisin a mis son produit à 30 000. OK, vite fait, je vais mettre le mien également à 30 000 pour pouvoir rester dans sa gamme, comme on le dit trivialement dans les marchés au Cameroun. Non. Ça suit un processus. La tarification est une étape très importante, cruciale, j'allais dire, qui peut avoir un impact, mais alors significatif sur la rentabilité et le succès de votre activité. Dans ce programme, donc, le Master Coach Raphaël Tiné vous donne quelques astuces sur comment fixer le prix d'un produit en gardant ces conseils à l'esprit. Vous serez naturellement en mesure de fixer des prix compétitifs et rentables pour vos produits et naturellement des prix qui permettront à votre entreprise de résister, de subir la pression du temps et la pression et les vicissitudes, les réalités de l'entrepreneuriat, peu importe où vous vous trouvez. Ces formations coûtent 29,9 dollars chacune. Ces formations coûtent donc 29,9 dollars chacune, donc un peu moins de 17 000 francs CFA. Mais si bien, voilà la grosse nouveauté qu'il y a ces jours au sein de cette magnifique école des affaires Ali Global. Et j'avais envie de partager cette nouveauté avec vous, de vous dire exactement ce qui se passe au sein de cette magnifique école des affaires de Ali Global. Donc, c'est la nouvelle possibilité qui vient répondre aux besoins pressants des entrepreneurs qui ont maille à partir avec leur entreprise, qui n'arrivent pas à faire un chiffre, mais pourtant n'arrivent pas à acheter des produits des écoles
des affaires à 1 500 $. Donc, on a trouvé le raccourci pour justement vous permettre de ne pas être, de ne pas justement être écarté. C'était pas une forme de. On a parlé, j'ai entendu des gens dire discrimination en termes de discrimination, une discrimination financière. Oui, peut-être que ça pouvait l'être. Donc aujourd'hui, on a essayé de réparer cet ordre et permettre à chaque Cameroun, chaque Africain, permettre à chaque entrepreneur, malgré sa bourse, peu importe le niveau de sa bourse, de pouvoir avoir ces formations qui nous permettent justement de mieux nous positionner sur le marché de l'entrepreneuriat. Et merci donc pour votre bien aimable attention. Alors qu'il est exactement 20 heures passées de 28 minutes, on va prendre une petite pause. Je suggère qu'on prenne une petite pause avant justement de se retrouver dans. Voilà, je suggère qu'on prenne une petite pause avant justement de se retrouver dans quelques petites secondes, le temps de justement, le temps que notre invité de ce soir, notre très cher coach Abdel Loïc, le temps qu'il se positionne, on va prendre une petite pause et ce soir, on va parler de Ali Global. On va prendre une petite pause publicitaire et la publicité de ce soir va nous plonger au cœur de nos produits, de la continuité des formations qu'on propose justement aux uns et aux autres, ceux qui ont envie de se former. Il y a également le training center, les deux training centers, le training center de Douala, le training center du Cameroun, de Douala et de Yaoundé, qui permettent aux uns et aux autres justement de pouvoir se former, peu importe la formation que vous voulez, si vous désirez une quelconque, peu importe la formation que vous souhaitez, vous pouvez justement vous former en secrétariat bureautique, Windows, comment utiliser Windows 10, comment, comment faire du marketing digital. De toute façon, une kyrielle de formation qui vous permet de résoudre des problèmes spécifiques. Je suggère qu'on écoute cet élément et qu'on se retrouve justement juste après. Et cette fois-là, bien évidemment, ce sera pour prendre notre invité, l'invité du soir, le coach Abdel Loïc, dans le temps qu'il se prépare, coach Abdel Loïc. Je suggère qu'on s'écoute justement, qu'on prenne cette plage publicitaire, le temps de se retrouver juste après. À tout de suite. Désir d'améliorer vos compétences. Vous chérissez le désir d'améliorer vos compétences en matière de clavier. Vous voulez optimiser votre utilisation d'Outlook, maîtriser l'anglais des affaires afin de pouvoir rédiger des messages professionnels clairs et efficaces et obtenir des résultats escomptés, que vous soyez secrétaire, assistant débutant ou encore une personne qui souhaite tout simplement approfondir ses connaissances dans le domaine de la bureautique et de l'administration. Cette formation vous est destinée. Ali Global Training Center vous propose des modules de formation pour tous les étudiants, secrétaires, assistants ou toute personne souhaitant tout simplement approfondir ses connaissances. Vous aurez la possibilité de maîtriser certains logiciels tels que Windows 10, PowerPoint, Excel, Google Sheet, Microsoft Access, Microsoft 365 Office et bien d'autres. Et c'est pas tout. Bien évidemment, vous aurez également l'opportunité d'être formé par des experts étrangers venus des 4 coins du monde. Ils vous donneront des astuces et des techniques pour mieux gérer vos appareils, vos drivers, la sécurité, le stockage, la sauvegarde et bien d'autres. Ainsi, vous serez en mesure d'aller plus loin dans le paramétrage de Windows 10 et de sécuriser votre environnement de travail de manière optimale. Grâce à cette formation proposée par Ali Global Training Center, vous serez en mesure de rédiger vos emails en anglais avec une structure, un lexique, des expressions et des techniques spécifiques respectant bien évidemment des codes de bonne pratique. Vous arriverez à aborder tout ce qui concerne la typographie, la ponctuation, les homophones, les paronymes avant de passer à la grammaire et bien évidemment à la conjugaison. Ali Global Training Center fait de ta formation le meilleur moment de ta vie. Pour plus d'informations, contactez-nous au numéro suivant ou alors via notre site web Ali Global, adding values to others. Et c'est justement pour cette raison que nous sommes là ce soir, pour nous ajouter de la valeur et pour naturellement ajouter de la valeur aux autres. Et la valeur va s'ajouter aux uns et aux autres tout de suite et maintenant avec coach Loïc Abdel qui nous parle ce soir de la loi de la connexion, je crois, de John C. Maxwell, l'une des lois de John C. Maxwell. Que veut nous communiquer John C. Maxwell au travers de cette loi? Que pense John C. Maxwell dans cette loi? Coach Loïc, eh ben, il a fait le travail pour nous et la restitution, c'est maintenant et tout de suite. Avant qu'il ne prenne la parole, je vais demander aux uns et aux autres de mettre des cœurs
comme on le reçoit, des cœurs ce soir pour recevoir le coach Abdel Loïc qui vient justement de la Ali Global Training Center de Douala. Coach Loïc, bonsoir, bienvenue. C'est un plaisir de t'avoir sur cette plateforme ce soir pour nous parler d'une autre loi de John C. Maxwell, celle de la connexion. Bien le bonsoir à vous et bienvenue. Ok, bonsoir coach Serge, bonsoir à tous les coachs. Je ne sais pas si on me reçoit déjà. J'ai envie de dire 100 sur 100. Magnifique. Merci. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous sur cette loi, de partager avec vous ce que j'ai eu à découvrir, de partager avec vous ce que j'ai cherché. En fait, j'aimerais que la session soit interactive. Je ne sais pas ce que j'ai comme problème avec l'interaction. J'aime casser certaines barrières. Nous ne sommes pas à l'école où les élèves sont assis et l'enseignant est en train de faire un cours magistral. Il s'agit de la 10e loi de John C. Maxwell, la 10e loi sur les 21 qu'il a identifiée pour le leadership. C'est la loi de la connexion, comme tu l'as si bien dit. Et de prime abord, j'aimerais que les coachs présents me disent ce qu'ils entendent. C'est quoi la connexion? Allons sur la base des choses simples. Chaque jour, dans nos langages usuels, depuis déjà une décennie, nous sommes habitués au thème connexion. C'est quoi la connexion selon vous? Je vais piquer au pif quelqu'un dans la salle qui pourra me dire ce qu'il entend par connexion. Est-ce que coach Marie-Claire est là? Coach Modeste Ngongo. Ils ne sont pas là. Coach Patrick Lema. Coach Germaine Olive Ebane, qu'est-ce que la connexion selon toi? C'est quoi la connexion? Chaque jour, nous disons, j'ai pas de connexion. C'est quoi la connexion? Qu'est-ce que tu peux me dire en ce qui concerne la connexion? Les choses simples, en fait. Est-ce que coach Germaine m'écoute? Je présume qu'elle ne m'écoute pas. Coach Wamba Ibrahima. J'écoute très bien, coach Abdel Loïc. Ok, vas-y. C'est quoi la connexion d'après toi, s'il te plaît? Je crois que la connexion, c'est une... Comment je peux dire ça? Je t'en prie. Dis quelque chose de banal. Une réunion, peut-être un contact entre... Contact. Oui, un contact. Ok. Je retiens le terme contact dans ta définition. Coach Lai Kamara, est-ce que tu peux nous dire ce que tu entends par connexion? La coach Germaine nous a dit, ce qu'on a retenu de sa définition, c'est le contact. Est-ce que le coach Lai Kamara Lai est là? Coach Basile Massoua. Oui. Ok, Oui, vas-y, coach Kamara Lai. Oui. C'est quoi la connexion selon toi? D'après moi, la connexion, c'est une liaison avec une autre entité. Donc, entre la personne. Ok. Une liaison avec une autre entité. Dans ta définition, je vais retenir le terme liaison et le terme entité. On a déjà 3 termes: contact, liaison, entité. Coach Salem, est-ce que tu nous écoutes? Il y a Coach Mirimba qui nous dit la connexion est dans le chat, je vais lire plus tard. Coach Salem, c'est quoi la connexion selon vous? La connexion, c'est la possibilité de se réunir ou de contacter une autre personne. Ok. Nous allons retenir contacter une autre personne. Et dans l'ensemble des définitions que vous êtes en train de nous donner, il ressort quelque chose de fondamental. Vous donnez exactement ce à quoi sert la connexion.
Je pense à la liaison. Je pense que c'est une définition donnée par notre coach Kamara Lai. Je pense au contact. C'est la définition, c'est le thème ou le concept qu'on a retenu de la définition de coach Germain. Donc, la connexion permet d'entrer en contact. La connexion permet d'entrer en liaison avec une entité. Lorsqu'on ramène maintenant dans le contexte où nous sommes avec la 10e loi de John C. Maxwell, la loi de la connexion, John C. Maxwell, l'idée générale qu'il donne dans cette loi, ce qu'on appelle communément le postulat de base de cette loi, c'est que le leader doit être capable d'entrer, d'établir des liaisons émotionnelles, des liaisons émotionnelles avec son public, qui peut être un ensemble d'individus ou un interlocuteur, c'est-à-dire un individu. Ça peut être un groupe d'individus, ça peut être un individu. Un leader doit être capable d'établir des liaisons émotionnelles avec un groupe d'individus lorsqu'il communique ou avec un individu lorsqu'il est en interaction avec cet individu. Il doit commencer par toucher le cœur. Il doit toucher le cœur. C'est pas tendre la main et toucher le cœur. Il doit transférer une certaine émotion à son public avant de peut-être passer à l'acte qu'il est en train de présager poser. Ça peut être une demande, ça peut être un ordre, ça peut être. Ça veut dire quoi? Dans une organisation, dans une entreprise, le leader, lorsqu'il est en train de vouloir donner des ordres ou donner des instructions, je préfère qu'on évite le terme ordre, donner des instructions à ses collaborateurs, il doit d'abord être capable de toucher le cœur de ses collaborateurs avant de leur donner des instructions. Toucher le cœur. Toucher le cœur, ça veut dire quoi? Prenons un exemple banal. J'ai un collaborateur, disons, je suis dans une équipe où je suis le leader dans l'équipe et je veux donner une instruction à mon équipe. Je veux donner une instruction à un membre de mon équipe. En tant que leader, d'après la loi de la connexion, John C. Maxwell nous recommande d'essayer, je ne veux pas dire amadouer, disons, je veux dire à mon collaborateur de me rédiger une offre d'emploi. Je dis n'importe quoi, une offre d'emploi. Pour John C. Maxwell, il ne faut pas directement dire collaborateur X, j'attends de toi une offre d'emploi. Non. Non. D'après John C. Maxwell, il faut montrer à ton collaborateur qu'il a souvent l'habitude de rédiger des offres d'emploi très attrayantes. Très attrayantes. Et c'est la raison pour laquelle vous le sollicitez à l'instant précis pour la rédaction de cette offre. Vous voyez, vous touchez d'abord le cœur de la personne, vous suscitez en elle une certaine joie en reconnaissant ce qu'elle a l'habitude de faire. Tellement elle fait bien que vous ne pouvez pas vous passer de ce qu'elle a l'habitude de faire. Vous entrez en connexion avec la personne en touchant son cœur et vous posez l'acte que vous étiez en train de préparer en avance. Et toucher le cœur est difficile lorsqu'on ne connaît pas son vis-à-vis. Toucher le cœur d'une personne, toucher le cœur du public, entrer en connexion avec un public, entrer en connexion avec une personne est difficile lorsqu'on ne connaît pas la personne ou lorsqu'on ne connaît pas ce public.
il faut connaître ce public, il faut connaître son interlocuteur, il faut le comprendre, il faut connaître ce qu'elle apprécie ou ce qu'il apprécie, le public ou la personne, ce qu'il ou elle apprécie, ce qu'il aime ou ce qu'elle aime, et lui servir de prime abord l'ensemble de ces choses avant de lui demander ce que vous êtes en train de vouloir demander. Ça veut dire, si nous sommes des adultes où nous sommes ici, et il nous est arrivé à un moment de notre vie, ça peut être dans la jeunesse, ça peut être même maintenant, de courtiser en tant que jeune une femme. Tu ne t'arrêtes pas directement en route, tu lui dis, je veux ci, je veux ça, non. Vous commencez par lui dire comment elle est belle. Vous commencez par lui dire comment elle est belle. Et quand vous lui dites qu'elle est belle, comment vous appréciez peut-être son sourire, comment vous appréciez sa démarche, ça suscite en elle une certaine ouverture qui vous permet de vous connecter à elle et passer le message que vous souhaitez passer. C'est ça la loi de la connexion. Le leader doit être capable, il doit avoir cette capacité de tisser des liaisons aussi facilement avec son public, avec son interlocuteur. Et un leader, d'après cette loi de John C. Maxwell, doit avoir le sens de l'humour. C'est pas quelqu'un qui se présente devant le public avec le visage froissé. Regardez comment vous rayonnez, regardez comment vous avez... Je vois Coach Salem, qui est très souriant là. C'est ça que John C. Maxwell nous demande. Il faut être capable de transmettre une certaine émotion avant de passer à l'acte qu'on présage poser. C'est pas toujours facile parce que certains leaders pensent que, de par leur position dans leur structure ou dans leurs organisations, leur position qui leur confère un certain charisme, un certain statut, ils ne leur révèlent chercher à entrer, à se connecter aux personnes qu'ils regardent du bas de l'échelle. C'est-à-dire, je suis le directeur, par exemple, je suis le chef d'entreprise ou je suis le chef d'équipe. Il ne me revient pas à moi d'aller vers mes collaborateurs pour essayer de tisser ces liens, mais il revient aux collaborateurs de venir vers moi. Ça, c'est le propre des leaders d'opposition, d'après John C. Maxwell. Et vous convenez avec moi que le leadership d'opposition est le stade embryonnaire du leadership. C'est le niveau 1. Ça veut dire que vous n'avez même pas encore commencé à être leader. Vous n'avez même pas encore commencé. Un vrai leader doit être capable d'aller vers les gens, de se défaire de l'ensemble de ses casquettes, d'être humble et tisser, peu importe avec qui, ça peut être le gardien, ça peut être le gardien, ça peut être le chauffeur, ça peut être le technicien de l'entreprise ou les techniciens de l'entreprise. Tu ne dois pas les voir comme des personnes qui sont ou qui se situent au bas de l'échelle. Non, tu dois les considérer comme tes collaborateurs. Et quand on considère comme collaborateurs, on a cette facilité à respecter la personne, à susciter en la personne une certaine émotion, parce que la personne va se rendre compte que malgré votre position, vous descendez vers elle et vous entrez en contact avec elle. En fait, dans son cœur, ça crée quelque chose. Il vous sera facile de lui donner de manière souple certains ordres sans que la personne ne ressente même le poids de l'autre. C'est ça, c'est ce à quoi John C. Maxwell
nous interpelle dans cette loi. Il dit d'ailleurs ceci. Les leaders d'opposition ignorent que les gens ne se soucient pas de ce qu'ils sont, de ce qu'ils savent, jusqu'à ce qu'ils savent combien ils se soucient d'eux. Soit le président de la République, soit je sais pas, le chef de ton village, soit même le PDG de ta structure, tes interlocuteurs s'en foutent de ça. Tant qu'ils ne savent pas combien tu t'intéresses à te soucier d'eux. Commence d'abord à te soucier d'eux et ils vont t'accorder un certain intérêt. Se soucier d'eux, c'est de les montrer qu'ils ne sont en rien différents de toi. Ils ne sont en rien, tu n'es différent d'eux. Et l'exemple patent, parce que je me rends compte au fil du temps, lorsque je suis en train de lire ces lois, je me rends compte que le master coach Raphaël Diné ne s'arrête pas seulement à nous dire ou à faire du bruit avec le terme leadership. C'est ce qu'il pratique. Il nous est arrivé pour la plupart des cas, ou la plupart des personnes ici connectées peut-être, de l'observer et de voir comment est-ce qu'il aborde les gens. Il est difficile de vous apercevoir de quel type de personne il peut être. Il se met au niveau de toutes les personnes, il vous parle comme tel et il évite de créer un certain schisme entre vous et lui. La preuve, il nous est difficile, peu importe les sessions de formation qu'on fait, de finir sans prononcer son nom. Il est difficile de finir une session de formation sans parler de Raphaël Diné. C'est parce qu'il a réussi à se connecter à nous donner, à toucher nos cœurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit, à toucher nos cœurs au point où l'ensemble de ce que nous faisons au quotidien, il nous arrive de nous identifier ou d'identifier ce qu'il fait à travers ce que nous voyons. C'est ça, la loi de la connexion. Il n'est pas là, mais on parle de lui. On parle de comment il fait. Parce qu'il s'est connecté. Il n'est pas... Juste, John C. Maxwell dit ceci. Le leader doit être capable de se connecter, même n'étant pas présent. Peu importe où tu te situes. Tu dois être capable de te connecter aux gens. Actuellement, nous ne sommes pas dans une salle de réunion conventionnelle. Nous ne sommes pas dans une salle de réunion conventionnelle. Mais je suis très sûr qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes connectés. Parce que vous écoutez ce que je suis en train de dire, ça vous parle, et la méthode avec laquelle j'ai essayé d'aborder, coûte que vaille, vous touche dans tous les cas. C'est l'ensemble de ces choses qui constituent le statut de ce que John C. Maxwell appelle la loi de la connexion. Les leaders de position sont plus attachés à leur poste. Ils sont imbus de ce qu'ils sont, de la position qu'ils occupent dans leurs organisations. Ils sont imbus. Pourtant, d'après cette loi, il serait plus facile de communiquer avec ton interlocuteur, avec un public,
en te défaisant de l'ensemble de tes casquettes. Tu oublies à un moment que tu es, je veux dire n'importe quoi, tu es coach Abdel Lohi, déjà qui n'est rien, qui n'est rien. Tu oublies à un moment ça d'abord. Et tu te dis, comment est-ce que je peux faire pour toucher le cœur de ces gens qui sont en train de m'écouter? Comment est-ce que je peux faire? Lorsque tu te poses cette question, tu essayes de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de moi? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de moi? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de cette loi? Qu'est-ce qu'ils veulent comprendre de cette loi? Et justement, quand je commence par vous dire ce que vous attendez de cette loi, et fidèlement, comme peut-être vous les avez perçus, vous restez accrochés. Et je peux profiter maintenant, lorsque j'ai fait ça, pour vous demander autre chose si c'était l'objectif visé. L'émotion doit précéder l'action. Il faut d'abord toucher le cœur avant de passer à l'action. Créer une certaine sensation, pouvoir créer une certaine sensation dans son public. Et lorsque tu communiques à un public en tant que leader, d'après cette loi de la connexion, il faut mettre en tête que tu es en train de communiquer à un individu. Tu t'adresses à un individu, pas à un ensemble d'individus. Lorsque tu considères ton public comme un individu, il te devient très facile de te connecter au public. Il te devient plus facile de te connecter au public. Tu parles au public comme si tu t'adressais à une personne. Chacun va se sentir concerné par ce que tu es en train de dire. Si tu veux parler plus à un groupe, tu vas chercher à dire ce que chacun attend. Par contre, si tu parles à un groupe considéré comme un individu, tu parles à un individu et chacun va se retrouver dans ce que tu es en train de dire. Lorsque chacun s'est retrouvé dans ce que tu es en train de dire, tu t'es connecté au cœur des individus que constitue le groupe. Tu t'es connecté à leur cœur. Et maintenant, si l'objectif était de passer un message, tu vas passer le message et le message va atteindre la cible. C'est ça la loi de la connexion. John C. Maxwell nous fait comprendre que les leaders qui réussissent à obéir à cette loi sont toujours des initiateurs. C'est pas le leader le leader ne doit pas attendre que ce soit ses interlocuteurs qui viennent vers lui pour se connecter à lui. Non. C'est lui qui va vers ses interlocuteurs, qui se connecte à eux. Il ne doit pas se sous-estimer. Il peut arriver qu'on soit face à quelqu'un qu'on estime plus grand que soi, qu'on estime à qui on donne une certaine valeur que soi-même. Le leader ne doit pas considérer cette personne de par ses qualités ou ses perceptions difficiles à aborder. Le leader doit être capable d'aborder tout le monde, peu importe leur statut. Tout le monde. Que tu sois de la dernière classe dans la société, que tu sois de la plus grande classe de la société, un leader doit être capable d'entrer en connexion avec vous. Il doit vaincre ses peurs. Il ne doit pas avoir peur le leader ne doit pas avoir peur d'entrer en contact avec les gens.
Il ne doit pas avoir peur. Il doit chasser la peur en lui. Il doit chasser la peur. Il doit se dire, c'est un humain. Il a besoin de ce que moi je m'en vais lui dire. Il a besoin de ce que je m'en vais lui dire. Et tu lui dis ce que tu veux lui dire. Tu entres en contact avec lui. Tu te connectes à lui. Tu te connectes à lui. Et il nous fait comprendre qu'il est bénéfique et la connexion a un impact significatif. Lorsque tu réussis lorsqu'un leader réussit à se connecter à son équipe dans le cadre des organisations, dans le cadre des entreprises, lorsqu'un leader réussit à se connecter à son équipe, les membres de son organisation, il reçoit des membres de son organisation une loyauté incroyable. Lorsqu'il réussit à se connecter aux membres de son équipe, en tant que leader de l'équipe, il reçoit des membres de son équipe une loyauté incroyable. Il reçoit une forte équipe de travail, une forte équipe au travail, une forte équipe au travail. Et sa vision devient l'aspiration du peuple. J'aimerais qu'on s'arrête sur le dernier point. Sa vision devient l'aspiration du peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque le leader parvient à se connecter à son équipe, l'équipe s'approprie sa vision et ne jure que pour l'accompagner dans cette vision, en fait. Tout ce qu'ils font, c'est dans l'optique de l'accompagner dans cette vision. À cet effet, je nous invite à ne pas sous-estimer l'importance de construire des ponts relationnels entre vous, entre les gens que vous dirigez et vous. Évitez au maximum de mettre des barrières entre vous, le leader de l'organisation, et l'équipe que vous dirigez. Il faut établir les ponts relationnels entre vous. Il faut s'arranger. Ça doit même être au centre de vos préoccupations quotidiennes. Qu'est-ce que je peux faire pour être connecté à mon équipe ou pour que mon équipe soit connectée à moi? Qu'est-ce que je peux faire au quotidien? Comment est-ce que je vais m'arranger pour me connecter à mon équipe? Alors, très chers dirigeants, ici connectés à cette session, communiquez-vous avec vos collaborateurs. Est-ce que vous entrez en connexion avec vos collaborateurs? Êtes-vous un leader d'opposition qui ne donne que des ordres, sans toutefois penser à toucher les cœurs? Je pense que chacun de nous ici, dans son fort intérieur, a la réponse à la question. Est-ce que vous établissez une connexion entre vos collaborateurs et vous avant de leur demander des services? C'est pas coach Loïc, viens me faire ci. Non. Non. Apprécie, commence d'abord par reconnaître que coach Loïc est celui qui le fait souvent très bien. Et que c'est pour ça que c'est à lui que vous confiez cette tâche. Vous allez susciter en lui une certaine émotion qui va faire en sorte que l'ordre que l'instruction que vous êtes en train de lui donner, il ne va plus ressentir.
John C. Maxwell, à travers cette loi, nous invite à susciter l'émotion avant de passer à l'action, à la demande. Voilà ramassé ce que je pouvais partager avec vous ce soir Papa, sur mais cette joli, loi hein? de connexion, Papa, mais joli. sur cette loi de connexion de John C. Maxwell. Merci beaucoup. Coach Sèche, est-ce que Coach Sèche est encore là? Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, Ok. je suis là. Je Magnifique. suis en train de laisser la parole à qui veut la prendre pour Magnifique. peut-être une contribution. Ça peut être une contribution, ça peut être une question, ça peut être un apport quelconque. Merci beaucoup à tous les coachs de votre attention. Merci. Merci beaucoup, coach Abdel Loïc. Je l'avais dit qu'il était très intéressant et naturellement, il a prouvé combien il est intéressant. Est-ce qu'on peut encore, s'il vous plaît, mettre des cœurs pour accompagner cette magnifique présentation de ce soir? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a des incompréhensions? Est-ce qu'il y a des ondes d'ombre? Eh bien, voilà, vous avez la possibilité de poser peu importe la qualité de votre intervention, tout est permis ce soir. Tout est permis. Allons-y. Réaction, question, interrogation, incompréhension. Qu'est-ce qu'il y a? Ézéchiel? OK. Donc, il n'y a pas de question tellement c'était clair, c'était limpide. Je suggère qu'on se retrouve juste derrière ça, le temps de revoir. Retrouvons-nous juste derrière cet Hein? élément. Je vous suggère de prendre Qui quelques ça? minutes de votre temps pour regarder cet élément et on se retrouve juste derrière là. Merci bien, il est exactement 21 heures passées de 6 minutes ici à Douala, la capitale économique du Cameroun. Je sais que c'est la même heure qu'il fait actuellement dans tous les pays de l'Afrique centrale. Merci d'avoir participé à cette autre édition de cette rencontre, le lundi de la vision. Merci bien. Merci pour les contributions, merci pour les partages à toute la communauté du Congo, depuis Kinshasa, Lubumbashi, toutes les villes de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir été là ce soir. Nos amis de la Côte d'Ivoire, mon ami coach Kaoa Daniel, merci bien, merci beaucoup. Naturellement, c'était avec un plaisir que je vous ai revu ce soir. Salut, nos salutations les plus pour nos salutations distinguées, de profondes salutations à tous les peuples, à toutes les populations de la Côte d'Ivoire, Abidjan en l'occurrence, parce que je sais que vous y êtes en ce moment. Merci beaucoup, coach Serge. Ouais, merci Merci, beaucoup. bonsoir à tous les coachs. Bonsoir, coach Daniel.
À coach Kamara Lai, bonsoir à tous nos amis, bonsoir à tous les coachs qui ont pris de leur temps pour participer à cette autre session. S'il vous plaît, laissez on va faire comme hier, laissez votre boîte email. Laissez votre email dans le chat room. On va vous envoyer à chacun des participants. Tiens, et aujourd'hui, un petit cadeau pour vous signifier notre reconnaissance, justement pour connecter avec vous. Aujourd'hui, on parlait de la connexion. Donc, Joseph Batanti, cet exposé m'a renvoyé à ce que quelqu'un d'assez intelligent dit en ces mots: pour diriger, utilise ton cœur. Pour diriger les autres, utilise ton cœur. Pour diriger, utilise ton cœur. Pour diriger les autres, utilise ton cœur. Merci bien, Don Joseph Batan, pour cette réaction dans le chat room. Modeste Gongo qui dit: belle et profonde présentation partagée. Nous les supports, si possible. N'oubliez pas de nous laisser votre adresse email, si possible également. Marie-Louise Duicam, merci, super explication. Salem, très clair. Ce sont des réactions qui ne sont pas venues dans le chat room ce soir. Salem, très intéressant pour cette intervention et des cœurs et le chat room justement qui est rouge de cœur ce soir à l'endroit naturellement du coach Loïc pour sa brillante présentation. Merci bien à tous les coachs qui ont bien voulu partager, être avec nous ce soir. Oui, coach Don Joseph, vous avez la main levée, alors aussi, s'il vous plaît. Oui, coach Serge. En fait, tout à l'heure, bonsoir déjà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. La citation, c'est pour te diriger. Je pense que j'ai fait une erreur. Pour te diriger, utilise ton cerveau. Pour diriger les autres, utilise ton cœur. Donc, en fait, c'est une erreur que j'ai faite là tout de suite, tout à l'heure. Bon, pour te diriger, utilise ton cerveau. Pour diriger les autres, utilise ton cœur. C'est-à-dire, c'est simplement pour renforcer ce que le coach a dit tout à l'heure dans son exposé. Donc, cette connexion qui doit toucher le cœur des autres. Et on ne donne que ce que l'on a, en fait. Absolument. Merci beaucoup, coach Don Joseph Barton. Merci encore d'être là ce soir avec nous pour cette autre édition. Donc, merci à tous les coachs. Le prochain rendez-vous, c'est justement dimanche, quand il sera à 14 heures pour une autre session de la rencontre des entrepreneurs. Venez, accompagnez-vous, faites-vous accompagner. Ne venez pas seul, venez avec quelqu'un d'autre pour participer à cette incroyable rencontre. Nous parlerons justement d'un autre sujet tout autant important que le sujet de dimanche dernier. Déjà hier, nous parlions de comment construire un produit, de comment bâtir un service de qualité et surtout comment construire un système qui perdure, un système durable en entreprise. C'était le thème d'hier. Si vous avez raté, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il y aura bien plus que ça qui arrive dimanche prochain, donc ne ratez pas ce rendez-vous de 14 heures dimanche prochain. Je serai là pour, si Dieu le veut, pour la modération de cette session une fois de plus. C'est un bonheur de vous servir et d'être là, d'être toujours là avec vous. Donc, le rendez-vous de dimanche, ne manquez pas 14 heures et restez connectés sur nos plateformes en ligne, dans notre communauté Telegram. Restez connectés. On va partager avec vous des supports de communication multiples pour justement vous communiquer la majorité l'essentiel de ce qu'on fait au sein de Ali Global. Restez également connectés sur Facebook et sur Ali Global Brand. Allez-y et naturellement, vous verrez des choses extraordinaires par là. Connectez-vous également sur notre page YouTube, Ali Global Brand sur YouTube également, pour voir en de formats plus considérables justement les éléments, tout ce qui se produit au sein de cette magnifique organisation. Voilà pour les quelques liens via lesquels vous pouvez nous contacter et rester connectés avec nous en dehors de ces éditions, les éditions du lundi et du dimanche. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente nuit. Dormez bien, prenez bien soin de vous. Quelques messages dans le chat room pour sortir. En vrai dit, et si on veut bien servir les gens, on se remet à leur place. C'est Mirimba, coach Mirimba, qui nous fait cette communication. Merci bien, coach Mirimba, pour cette contribution. Allez, prenez bien soin de vous. Dormez bien, surtout couvrez-vous bien, c'est la saison de pluie au Cameroun et prenez aussi bien soin des vôtres. On se quitte naturellement avec cet élément vidéo
Au plaisir de vous revoir dimanche quand il sera exactement 14 heures, heure du Cameroun, heure d'Afrique. Prenez bien soin de vous et bonne nuit. Ciao. Plus de 60 ans après les indépendances, l'Afrique peine toujours à se mettre au niveau des économies européennes, américaines ou encore asiatiques. Selon un rapport publié par le Bureau régional de l'Organisation internationale du travail OIT pour l'Afrique, près de 34 millions de personnes sont au chômage sur le continent, avec près de 63% de jeunes travailleurs pauvres. Des chiffres qui donnent le tournis. Comment sortir ce continent, berceau de l'humanité de cette ornière? Ali Global Training Center propose une solution, et pas des moindres. Investir dans la formation des jeunes Africains capables de compétir sur le marché international suivant un processus plutôt bien élaboré. Se former d'abord et payer après avoir débuté le travail. Oui, Ali Global Training Center offre aux jeunes Camerounais la possibilité de payer leurs frais de formation après avoir obtenu leur emploi. La possibilité de se former au Cameroun et travailler partout dans le monde avec des programmes adaptés aux besoins du monde actuel et celui de demain. Ali Global Training Center propose une formation à 4 niveaux, Foundation, Medium, Advanced and Master, de 6 mois chacun, intégrant bien évidemment un stage en entreprise correspondant à la filière choisie. Nos enseignements se font à la fois en présentiel et en visioconférence avec des experts venus des 4 coins du monde. Vous voulez réécrire votre histoire, redorer le blason de votre existence, impacter votre génération? Donnez-nous la possibilité de vous accompagner dans ce voyage ultime, ce voyage pour la vie. Pour plus d'informations, contactez-nous au numéro suivant ou alors via notre site web. Ali Global, nous ajoutons de la valeur aux autres. Thank you. Goodbye.